Fidèles et visiteurs se pressent autour de Mahanandamayi pour avoir son darshan, sa vision bénie. Et elle anime de sa présence surnaturelle et de son rayonnement silencieux le chant des cantiques. Parfois aussi, Mahanandamayi parle. Elle dit « L'effort pour s'éveiller à sa nature réelle est le devoir de l'homme en tant qu'être humain. Seules les actions qui attisent la nature divine de l'homme sont dignes du nom d'action. Tout le reste ne sont que non-actions, un gaspillage d'énergie. » Des centaines de gens, hommes et femmes, sages et enfants, riches et pauvres, hindous, jaïns, sikhs, musulmans et même chrétiens, l'entourent. Ils veulent partager son repas, ce qui est parfois dans son cas une façon de parler, car à certaines périodes, Mahanandamayi ne mange pratiquement pas. Un demi-fruit ou une cuillerée de riz dans sa journée, et c'est tout. Cela nous paraît inconcevable, mais tous ceux qui l'ont alors approché peuvent en témoigner. Et elle ne dort jamais plus de 2 ou 3 heures. Il est évident qu'elle a accès à d'autres sources d'énergie que les nôtres. Mataji n'oublie personne. Dans cette foule, elle saura découvrir celui qui manque et donnera des instructions pour que lui soit porté à lui aussi sa part du prasad et avec cette nourriture, sa bénédiction maternelle. La nuit même de son anniversaire, la sainte la passe en samadhi, un état de conscience que nous traduisons généralement par extase, où elle se tourne entièrement vers l'infini, perdant contact avec le monde de la forme et de la multiplicité, et au lever du soleil, elle est reconduite à sa chambre soutenue par ses plus anciennes disciples et suivie par la plus respectée de toutes, sa propre mère. Et quelques minutes après, elle éclate de jeunesse et de gaieté comme si elle venait au monde à nouveau. Et tandis qu'on célèbre pour elle l'arti, la cérémonie de la flamme, absolument indifférente aux honneurs, elle lance à ceux qui l'entourent des confiseries qui viennent de lui être offertes. Et dans une nouvelle ville, parmi d'autres disciples, la même vie de prière, de questions, de lutte, de joie va se poursuivre. Un jour, c'est le président de la République ou le Premier ministre qui viendra lui rendre visite. Un jour, une pauvre mère avec tous ses enfants. Un jour, un grand homme d'affaires, un jour, un groupe d'étudiants. À tous, Mahanandamayi donnera le même amour, car l'amour de Mahanandamayi, chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. L'essentiel de son enseignement, elle le donne dans le silence et par le silence. Que voit-elle en ce moment? Avec quel monde est-elle en contact?
Elle parle avec animation et gaieté, précise, avec quelques signes sans réplique, souriante cependant. Elle donne ses instructions aux uns et aux autres. Elle anime toute la vie de l'ashram, elle a l'œil à tout, elle pense à tout. Car, si elle est et a toujours été à jamais établie sur un niveau de conscience absolument différent d'une autre, elle n'en joue pas moins parfaitement son rôle dans notre monde, et même sur le plan de la vie tout à fait ordinaire, c'est l'être le plus étonnant qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. La cérémonie la plus intime qui unit le disciple hindou à son maître est la Guru Puja, le culte rendu au gourou. Les étrangers n'y sont pas admis, et je vous demande de regarder ces images déroutantes avec la pudeur et le respect que peuvent attendre de nous ceux qui m'ont autorisé à les filmer. तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव असतो मा सद्गमाय तमसो मा ज्योतिर्गमाय मृत्योर्मा अमृतं गमाय यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादान् महेश्वरी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत्। J'ai vécu des mois et des mois auprès de Ma, mais je préfère à tous le souvenir des jours bénis de Vindhyachal. Dans le silence, un des disciples lit doucement. Ma ne dit rien, nous ne disons rien. Elle nous regarde, nous la regardons. Et tandis qu'avec le soir descend sur nous la paix qui dépasse toute compréhension, nous voyons briller dans ses yeux la lumière de la vie véritable, l'annonce que l'éveil peut venir nous arracher à notre monde de sommeil.